Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Il est omniprésent sur la grille de France 2, il nous raconte l'histoire depuis des années et ce matin il va tout nous dire sur son avenir à France Télévisions, on l'espère sans nous raconter d'histoire. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1, on vous retrouve donc ce soir sur France 2 à l'animation du concert de Paris en direct du Champ de Mars pour la 4e année consécutive. Qu'est-ce qui nous attend ce soir ? Un spectacle étourdissant. On a Valéry Gergiev qui est le chef d'orchestre, qui est un type un peu fou. Vous savez, il dirige avec un stylo ou avec un bistouri selon les jours. Et puis les frères Capuçon vont se produire, les plus grandes voix, mais des jeunes voix qui incarnent le lyrique, de grands solistes qui vont... Et puis un moment d'émotion avec la Marseillaise qui sera précédée d'une minute de silence parce qu'on ne peut pas oublier non plus les victimes de l'attentat de Nice il y a un an. Évidemment, animer un concert, c'est un exercice particulier pour vous en tant qu'animateur, Stéphane Bern. Oui, c'est très particulier parce que vous avez deux publics. Vous avez le public qui vous regarde à la télévision, celui qui est devant France 2, et qui a envie de rêver, qui a envie de voir des belles images. Donc c'est François Godgeber qui évidemment est aux manettes. Et puis de l'autre côté, j'ai 500 000 personnes devant moi. Et donc, il faut aussi les réjouir, il faut les divertir, même s'ils ne m'entendent pas toujours. Mais cette année, comme l'année dernière, je crois que le son est mis et donc ils peuvent entendre mes commentaires. Parce que sinon, il n'y a pas de programme qui est distribué. Je suis le seul qui tient un peu le registre des morceaux, des grands chefs-d'œuvre d'opéra qu'on va entendre. Vous restez sur France 2 la saison prochaine, notamment avec Code Promo, une émission d'humour hebdomadaire produite par Catherine Barma. Pourquoi ce titre et à quoi ça va ressembler, Code Promo ? Alors, ça s'appelle Code Promo parce qu'au fond, les artistes, si vous voulez, qui viennent en promotion, n'ont pas été préparés pour ça. Ils savent écrire des livres, ils savent enregistrer des disques ou faire des films, mais ils ne savent pas se vendre. Eh bien, on va les aider avec des humoristes, on va les aider à se vendre. Et moi, j'avais très envie de revenir à l'humour. Je ne voulais pas être enfermé dans le patrimoine, l'histoire. J'adore ça. D'ailleurs, à la rentrée, vous allez me voir tout l'été, et à la rentrée, vous allez me voir à la fois dans Secret d'Histoire, mais il y a Soir de fête à Rio le 15 août. Il y a également, on va faire Suivez le guide avec Laurent Deutsch, une émission de patrimoine, puis ensuite une émission d'immersion historique que je vais animer. Enfin, ça ne va pas arrêter, mais j'ai besoin de temps en temps de soirées festives et d'événements, d'émissions en tout cas, d'humour, comme dans 20h10 pétantes que je présentais sur Canal+. Donc là, c'est avec Olivier de Benoît, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Il va co-animer avec vous ? Je ne sais pas s'il va co-animer, en tout cas, il va être à l'écriture. C'est lui qui va faire... je serai entouré d'une bande de chroniqueurs, de toute façon, et d'humoristes. Il y aura qui dans cette bande ? Ah, on est en plein casting, là. Vous voulez postuler ? Avec plaisir. Je suis également humoriste à mes heures perdues. C'est un peu la nouvelle version d'On ne demande qu'à en rire, parce que c'est produit par Catherine Barma. Écoutez, je ne sais pas, j'ai jamais participé en On ne demande qu'à en rire. Je crois que ça va me ressembler davantage. Mais c'est vrai que Catherine Barma fait du Catherine Barma, mais Stéphane Bern fait du Stéphane Bern. Et vous savez, c'est une émission où il y aura deux invités qui sont en promo et qui ne savent pas faire leur promo. Qui ne sont pas des humoristes. Qui ne sont pas des humoristes, qui sont des gens qui viennent défendre donc un film, un livre ou que sais-je, ou une pièce de théâtre. Donc ce sera des promos sous forme de sketch, des promos sous contrainte. Exactement, c'est par exemple, j'ai prévu un sketch qui va s'appeler Comment être face à Yann Moix, par exemple. Ça c'est très important. Les invités sont pas préparés, vous les envoyez, on n'est pas couché et ils se retrouvent face à Yann Moix. Ils n'ont pas été préparés à ça. Il faut les aider vraiment. La direction de France 2 souhaitait que vous animiez les après-midi avec un concept autour de la brocante, mais vous avez refusé ce projet, pourquoi ? J'adore la brocante, mais le week-end, quand je la fais moi-même, mais j'ai trouvé que... Ça n'intéresse pas les téléspectateurs, selon vous ? Je ne sais pas. Il y a une émission qui a plutôt bien marché sur M6, qui s'appelait Un trésor dans votre maison. Ouais. Non, je trouvais que c'était... Le concept n'était pas antipathique, c'était surtout un contact avec les gens. Les gens venaient, vous savez, avec leurs objets. Et ensuite, il y a des experts qui les analysent. Et ensuite, la promesse, c'est de réussir à les vendre aux enchères. Je trouvais que être l'après-midi pour être là l'après-midi, ça n'avait plus de sens. J'avais envie d'un peu de temps pour faire mes propres projets. Et d'autre part, je trouvais que de l'histoire, du patrimoine et en plus de la brocante, là je finissais Stéphane Bern, ces vieux chiffons, vieilles dentelles. Alors j'étais vraiment catalogué le type qui a 100 ans. Vous avez tourné donc ce pilote sur la brocante, vous avez tourné d'autres pilotes et il paraît que votre préféré était celui autour des animaux. Coproduit par la grosse équipe. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça ne s'est pas fait parce que alors ça, faudrait demander à la direction de France Télévisions. Alors que je crois qu'ils n'y croyaient pas, ils ne croient pas aux émissions avec les animaux. Alors que c'est très grand public. Moi, il me semble, mais ça reviendra, vous savez. Je crois qu'il n'y a plus d'émissions sur les animaux sur le service public. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est bien de s'intéresser. Il y a 63 millions d'animaux de compagnie en France.
Et donc, ils n'ont pas le droit à une émission. Je trouve ça dommage. Moi qui suis ami des chiens et qui en ai moi-même 2, je trouvais que cette émission était très amusante, d'autant qu'il y avait Ariane Massenet, Jérémy Michalak. Enfin, c'était vraiment une joyeuse bande très sympathique. Toute une bande autour de vous. Vous n'aurez donc pas de quotidienne à la rentrée sur France 2. Vous pensez que c'est une sanction de la part de votre direction? Mais non, puisque c'est moi qui l'ai C'est décidé. vous qui avez refusé. C'est moi qui l'ai décidé. Donc Et- quand vous avez dit non pour la brocante, ils vous ont proposé autre chose? Ils m'ont dit qu'est-ce qu'on va faire, tu nous mets dans l'embarras, etc. Mais on a discuté de façon. Je leur ai expliqué que je voulais du temps. C'est bien de prendre un peu de champ, vous savez. Au bout d'un moment, quand on vous voit trop, vous lassez les gens. En même temps, je ne peux pas dire qu'avec Visite Privée, qui est une émission que tout le monde reconnaît pour sa qualité, je n'ai pas vraiment lassé les gens. Il n'y avait pas non plus un monde fou qui la regardait. Mais tout ça pour vous dire que j'ai envie de travailler un peu en amont avec des gens que je choisis. Notamment, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai créé une boîte de prod il y a quelques mois. Et j'ai envie de réfléchir à des projets qui me correspondent vraiment, faire des séries documentaires. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui m'inspirent. Je pense à Marie Drucker, par exemple, qui présente moins, même si elle fera infrarouge, et qui s'intéresse davantage à la production. Et je trouve que c'est bien. Mais en tout cas, ça se passe très bien avec France Télévisions. J'ai lu ici Vous ou êtes là. en bon terme avec la direction? Mais merveilleux, vraiment, vraiment. Ça n'a pas été tendu pendant ces Mais négociations? non, pas du tout. Ils ont très bien compris. Tant Caroline Gott que Xavier Couture, Que ou Delphine Ernotte. ou que Delphine Ernotte, ils ont très bien compris que j'ai besoin de prendre du champ et que si j'avais pas envie de faire de la brocante, on pouvait pas me forcer. Et que ça s'est d'autant mieux passé que Sophie Davant m'a téléphoné, qu'on a discuté. Je lui ai dit, écoute, j'en fais trop, c'est pas la peine. Mais vas-y toi, c'est une émission bonne. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle grille de France 2 l'après-midi? Une grille très talk, 100% féminine ou presque, avec Daphné Burki, Sophie Davant, Faustine Bollard. C'est un bon choix selon vous? Bah, en tout cas, c'est plutôt bien de faire une grille féminine, oui. Elle était un peu masculine l'année dernière. Ça n'a pas très très bien marché. Alors Ouais. c'est mieux que ce soit on va essayer une grille féminine. Alors là, c'est En plutôt plus- l'inverse. Hein. Delphine Ernotte met beaucoup en avant les femmes sur les grilles de France Télévisions, parfois au détriment des hommes. Ça Oui. vous fait un peu peur? Non, pourquoi? Il y a beaucoup Je- d'hommes qui quittent leur poste. Écoutez, je vais changer de sexe, c'est peut-être le seul moyen pour garder mon boulot. On l'a dit, vous avez récemment créé votre société de production. C'est pour avoir davantage de contrôle sur les émissions que vous animez, à un point de vue éditorial. Exactement. Et être propriétaire aussi des images. Parce que je me suis rendu compte, pour vous dire les choses, que pendant 30 ans, j'ai fait ce métier. J'ai tourné des interviews de gens incroyables, des gens qui ne sont plus là pour témoigner. Et ces images ne vous images, appartiennent pas. non seulement elles ne m'appartiennent pas, mais elles ont disparu parce qu'il y a des producteurs ici ou là qui les ont, vous savez, ils ont appuyé sur la touche effacer d'un ordinateur et elles ont complètement disparu. Et donc, je trouve que c'est la mémoire de mon travail et j'ai pas envie que ça disparaisse. Donc, j'ai envie d'être propriétaire de mes images. Quel genre d'émission vous aimeriez produire, Stéphane Bern? J'ai envie de produire à la fois des émissions de flux, peut-être, des émissions d'humour. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes propres idées. Je veux bien me planter sur mes idées plutôt que de réussir sur les idées qui ne me plaisent pas. Des programmes toujours avec vous à l'antenne? Il y aura des programmes peut-être avec moi à l'antenne, mais pas forcément. J'ai plutôt envie de développer notamment des séries documentaires sur des grandes propriétés et sur notamment, ça va vous étonner, sur des grandes interviews de chefs d'État qui seront diffusées et vendues à l'international. Vous avez des projets signés déjà? Il y en a quelques-uns, oui, qui sont en tout cas en développement, comme on dit. Pour France Télévisions? Peut-être France Télévisions, mais toutes les chaînes de France Télévisions. Vous pourriez travailler avec d'autres chaînes que celles du groupe France Télé? Bah, écoutez, quand vous êtes producteur, oui, vous pouvez vendre, à condition qu'il n'y ait pas mon image. Moi, je suis très loyal et très fidèle à France Télévisions et je suis estampillé France 2 particulièrement. Mais mon image, en tout cas, c'est sur France 2 et je ne m'interdis pas de vendre des programmes à d'autres chaînes, pourquoi pas TF1. Est-ce que d'autres chaînes vous ont approché pendant le mercato, Stéphane Bern? Écoutez, si vous me posez la question, c'est que vous êtes au courant. Dites-moi. Bah, écoutez, on est approché par plein de gens en TF1? permanence. Écoutez, on a des discussions, voilà. TF1 vous a appelé? Écoutez, les gens vous rencontrent et vous disent est-ce que tu es heureux là où tu es? Sinon, on peut te faire une place. Il se trouve que je leur ai répondu à tous. Je suis très heureux sur France 2. J'y suis, j'y reste. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme place TF1? Ah, mais écoutez, le 20h. Non, non, écoutez, je vais pas vous le dire. Bah pourquoi? Mais parce que on discute. C'est pas parce qu'on discute. On ne m'a rien proposé de concret. On m'a juste demandé. On a sondé mes intentions. Et vous avez dit que vous étiez bien J'ai dit que j'étais sur très France bien Télévisions. sur France Télévisions. Je m'entends très bien avec la direction de France Télévisions et tout se passe bien entre nous. Vous êtes toujours en contact avec Emmanuel Macron, Stéphane Bern? Écoutez, moi je ne suis en contact avec personne. Parfois, à la présidence, on est en contact avec moi. Mais moi, vous savez, lui fait son travail, moi je fais le mien. Voilà, en même temps, on peut conserver des liens avec ses amis, non? C'est un ami? D'une certaine manière, oui. Stéphane Bern est notre invité sur Europe 1. À tout de suite.